Caroline. Caroline. Bonsoir, bonsoir. Ben, Oh, allô, Guylaine, allô, allô. OK, couple d'annonces, ça va commencer. On a la réunion avec John Cava de 13 au 15 juin au Camp de l'Arche. On vous invite. Il y a l'annonce là, sur la page Facebook Najo. Faut que vous nous dites si vous allez être là parce que le camp doit préparer les repas. Il y a ceux qui veulent venir seulement le samedi. Il y a un prix pour les repas. C'est 30 par repas, là, je veux dire. Il va y avoir un baptême aussi le samedi. Si vous voulez faire baptiser, c'est une bonne occasion de le faire. Après ça, le 19 juillet, on va avoir un pique-nique chez nous. Pique-nique juillet. Ça, on va vous donner des détails un petit peu plus tard là-dessus. Peut-être marquer les dates, le 19 juillet. On a une place si vous voulez camper. C'est ça, il y a un terrain, là. L'espace. Il y a une petite cuisinette avec de l'eau, puis une douche, une toilette, toilette extérieure, là, sèche, on va dire. Si ça vous intéresse, juste nous le dire. Y a-t-il autre chose? Non, pour l'instant, non. OK. Aujourd'hui, je veux, mon titre, c'est Réjouissez-vous. Puis je vois mon monsieur derrière moi, là, qui a l'air d'être content. Là. Allô, Denis, Nathalie, allô, allô. Salut, Lison. À vous deux, allô, Lison. OK. Réjouissez-vous. Je vais commencer dans Luc 10, 19. C'est Jésus qui parle. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les cieux. OK, je pense qu'ici, là, il met une balance, là. Il y a une espèce d'engouement, là, surtout dans les milieux évangéliques, les dons spirituels, qui, c'est pas nécessairement mauvais, là. Mais Jésus, ici, nous ramène à dire, il y a quelque chose de plus grand que ça, là. Que ton nom est écrit dans les cieux. Puis, il y a une autre place qui parle, il dit, il y a des gens qui disent à Jésus, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles, tout ça. Puis Jésus dit, je vous connais pas. Puis, dans le fond, je pense que le verset que je viens de lire, il dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment, Jésus même, ça c'est au Luc 10, 19, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Okay? Qu'est-ce qu'il a révélé aux enfants? C'est on va voir là, toutes les choses qu'il nous a données, là, mais il a révélé aux enfants ou aux gens qui sont restés enfants ou naïfs, on va dire. L'innocence, oui. Que leur nom est écrit dans les cieux. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Si je dis, bon, ton nom est écrit dans le ciel, dans les cieux. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Que souvent, comme je vous dis, nous, les évangéliques, on a beaucoup dans les dons spirituels. Je ne renie pas ça. Moi, je suis impliqué beaucoup, surtout dans les prophéties, les guérisons, ces choses-là. Mais il ne faut pas que ça l'occulte le plus important. Puis on va voir les choses que Dieu nous a données, puis qu'on puisse se réjouir de ça.
l'adoption, puis ces choses-là. Dans Romains 5,10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. OK? Si vous prenez des notes, des choses pour lesquelles je dois me réjouir, j'ai été réconcilié avec Dieu. Romains 5,10. Par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. J'ai été réconcilié, je suis sauvé par sa vie, par l'œuvre de Jésus-Christ. Ça fait partie de mon nom, est écrit dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis réconcilié avec Dieu, je suis sauvé. Romains 8,15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Hein, on n'est pas des esclaves. Pour être encore dans la crainte. Puis ça, c'est important parce que, comme j'ai remarqué, puis je vous le dis souvent, pour la plupart des chrétiens que je connais, leur occupation principale, c'est de s'inquiéter. Puis le Seigneur, il dit ici, on n'a pas reçu un esprit de servitude. Ça ne fait pas partie des dons de l'esprit de s'inquiéter. C'est que si on s'inquiète constamment, il faut qu'on revisite notre dans le fond, le fait que Dieu a écrit notre nom dans le ciel, qu'on a été réconcilié avec lui, qu'on a été sauvé par lui. OK, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, ça c'est Romains 8,15, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Dans la rédemption, j'ai été adopté. Je ne suis pas, j'ai envie de dire, je ne suis pas un enfant légitime, mais par l'adoption, je le deviens. Par l'adoption de qui? Au travers du sacrifice de Jésus. Ça, c'est une chose que je peux me réjouir. Je suis adopté. Amen. J'appartiens, j'ai un père, je fais partie de la famille de Dieu. J'ai on pourrait dire, au même niveau que Jésus-Christ. Si on peut dire ça comme ça, là. On est co-héritier avec Christ, que ça dit là, dans la parole. Éphésiens 1, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Ici, lui, il dit, ben moi, je suis appelé à être apôtre. De t'appeler à être pasteur, évangéliste, prophète, enseignant, mère de famille, quelqu'un qui sert les autres, sert la soupe. C'est par la volonté de Dieu. Dieu vous a placé à un endroit, vous êtes né dans une famille, vous avez connu le Seigneur dans un groupe. C'est par la volonté de Dieu que ça s'est fait. C'est qu'il faut qu'on regarde autour de nous, puis qu'on voit la volonté de Dieu, même quand des fois ça paraît, on voudrait être ailleurs. Hein, il me semble que je serais mieux ailleurs. Mais peut-être si Dieu m'a mis là, c'est parce qu'il y a une raison, puis c'est sa volonté. Puis je ne dois pas chercher mon confort, je dois chercher la volonté de Dieu. Hein, c'est par la volonté de Dieu aux saints et ça c'est dans Éphésiens 1:1. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Hein, il parle, on est devenus saints, on est devenus des fidèles. Ça c'est Éphésiens 1, Éphésiens 1, verset 2. Là, on va aller verset 2, verset 3, verset 4. Que la grâce et la paix vous soient données. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Je dois me réjouir. J'ai reçu la grâce, j'ai reçu la paix de Dieu. De la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part. Ça vient de Dieu. Ça fait partie de mon héritage, ça fait partie de ce qu'il m'a donné. Ça fait partie des choses sur lesquelles je dois lever mes bras et me réjouir. Merci Seigneur. De toi, j'ai reçu la grâce, la paix. La paix, ça va avec la crainte. Hein, si je suis en paix, je n'ai pas de crainte. Puis ça dit, ça vient de la part de Dieu. Je te donne ma paix. Jésus le dit même. Verset 3, je suis encore dans Éphésiens 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bon, il y a toutes sortes de choses qui sont là, comme l'image que j'ai, c'est comme si moi je marche sur un sentier, puis il y a quelqu'un qui a passé avant moi, puis qui a mis des provisions tout le long du sentier. Des fois, c'est de la nourriture, des fois, c'est une personne, des fois, c'est une bénédiction, de l'argent, tout ce que j'ai besoin, un réconfort, la paix,
Il y a un petit banc là où est-ce que je peux m'asseoir, puis soudainement, là, je ressens la paix de Dieu. Ça, c'est sur mon sentier, ça fait partie de ce que Dieu a mis, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est des choses qui sont là sur votre sentier, puis c'est peut-être une chose, Seigneur, ouvre mes yeux. Hein, dans l'étude de Julienne, à toutes les semaines, qui a fait l'étude à cette prière-là, ouvre nos yeux, qu'on voit. On voit ce que tu as fait pour nous, ce que tu as déjà préparé. Ouvre mes yeux, Seigneur, dans le sentier dans lequel je marche, que j'arrête de regarder de l'autre côté, puis je regarde de ce que toi, tu es en train de faire. J'arrête de me plaindre, puis que je vois ces bénédictions-là, puis que je sois reconnaissant. Au verset 4, Éphésiens 1, verset 4. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je suis élu. J'ai gagné mon élection. C'est Dieu qui a voté pour moi. Pourquoi il a voté, je ne sais pas. Mais il a voté, j'ai été élu. Je suis élu, c'est lui. En lui, en Jésus-Christ, Dieu m'a élu avant la fondation du monde. C'est un cadeau que j'ai reçu. C'est Dieu qui me l'a fait. Je dois le remercier pour ça. Je dois être content. Merci Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as appelé, tu m'as élu, tu m'as sanctifié, tu me remplis de bénédictions. Je te rends grâce, Seigneur. Au verset 5, nous ayant prédestinés avant la fondation du monde, Dieu avait pensé à moi. Il avait pensé à vous. Puis il y avait un plan, il avait organisé quelque chose. Il avait prévu des choses. Il avait pensé, il avait espéré, il a désiré ça. C'est dans son cœur. Nous ayant prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ça lui a fait plaisir de le faire. C'est qu'arrêtez de vous condamner. Dieu ne vous a pas choisi parce que vous êtes bon. Il vous a choisi parce que lui, il est bon. Accrochez-vous à sa bonté. Essayez pas d'acheter ça. Qui a les moyens d'acheter le ciel? Il n'y a personne qui a les moyens de ça. Ça nous a été donné. Soyez reconnaissants. Prenez pas ça comme c'est acquis, là, comme si tu sais, je le mérite bien. Non, tu le mérites pas. Dieu te le donne quand même, mais sois reconnaissant. Chéris-le. Chéris le don de Dieu. Garde-le comme précieux. C'est un trésor inestimable. C'est un trésor qui m'amène dans l'éternité. Puis je commence à marcher déjà aujourd'hui dans l'éternité parce qu'il a prévu toutes sortes de choses pour moi. Je suis adopté, je fais partie d'une famille. Ça, c'est une chose. Notre famille, on ne la choisit pas. Hein? Qui dit, moi, je choisis mes frères, mes sœurs. Non, tu ne les choisis pas. Ils arrivent comme ça. Si Dieu vous a mis dans une famille chrétienne, c'est lui qui vous a mis là. Faites, comment je dirais, engagez-vous dans cette famille-là. En passant, l'Internet, c'est pas une famille. Une famille, c'est du monde en chair et en os, avec qui on mange, avec qui on se tiraille, avec qui on pleure, avec qui on rit, avec qui une journée on les déteste, on se bat même, il y a des... puis après ça, on se réconcilie, puis on marche ensemble, puis on veille les uns sur les autres. Puis ça, c'est important, on est disponible. On n'est pas à contrôler la vie des autres. On est là pour les accompagner dans les choix qu'ils font. Des fois, ils prennent des mauvais choix, mais le Seigneur dit, moi, je t'aime comme tu es. Je veux que tu aimes les autres comme ils sont. Puis là, il y en a qui disent, ouais, Dieu t'aime comme tu es, mais il faut que tu changes. Non, c'est lui qui te change. Toi, tu es un incapable. Tu ne peux pas changer. Il faut que tu t'approches de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui me transforme. C'est pas un code de conduite. T'sais, même si je sais ce qui est bien, selon Paul, je sais ce qui est bien, mais je ne suis pas capable de le faire. Il faut que je dépende de l'amour de Dieu. Puis ça, et Dieu est pourvu dans ça, dans l'adoption, dans les bénédictions, dans la grâce, la paix, toutes ces choses-là, la prédestination. Dieu a pourvu ça, puis que je dois être reconnaissant. C'est selon le bon plaisir de sa volonté. J'aime cette phrase-là.
Ouais. C'est son bon plaisir de t'aimer. Amen. Hein? Tu reçois ça? C'est Amen. merveilleux. À la louange, verset 6, de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Dieu nous a accordé sa grâce. On le dit souvent, la grâce, c'est quoi? Une faveur que tu ne mérites pas, puis que tu ne la mériteras jamais. C'est une faveur que tu ne mérites pas, que le Seigneur te donne, qui t'a accordé dans son bien-aimé. Au travers du sacrifice de Jésus, j'ai accès à la grâce de Dieu. Je dois remercier le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es mort à ma place. J'avais pas aucun moyen de me racheter. Puis toi, tu es venu sur la terre, puis tu l'as fait à ma place. Puis à cause de toi, grâce à toi, j'ai accès au Père, j'ai accès à la famille de Dieu, j'ai accès à l'adoption. Merci Seigneur. Au verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Je suis racheté. C'est quoi racheter? Ça veut dire, j'étais en prison. La prison, on pourrait dire, prisonnier de mes péchés, prisonnier de ma nature de péché, prisonnier de l'influence de mon environnement, prisonnier. Puis le Seigneur, il dit, viens, tu es en prison, ben moi, je vais payer le prix pour que tu sortes de prison. Cette prison-là, je dirais, le gros de la prison dans laquelle je suis pris, c'est à l'intérieur de moi. OK? C'est pas change mon environnement, Seigneur, puis je vais être une meilleure personne. Change les gens autour de moi, je vais être une meilleure personne. Non, change-moi, Seigneur. Puis oui, Dieu peut changer mon environnement, là, mais arrêtez de penser que si vous êtes d'un meilleur environnement, vous allez être une meilleure personne. Tu sais, si je serais d'une meilleure église, je serais une meilleure personne. Non. Tu vas peut-être contaminer la nouvelle église. Mais ça dépend de lui. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. J'ai le pardon de mes péchés. Puis en ayant le pardon, ben, j'ai, comment je dirais, en étant pardonné, c'est comme s'il efface le tableau, puis on peut recommencer. Pas recommencer à pécher, mais recommencer une nouvelle vie. La nouvelle naissance, c'est ça, c'est Dieu vient faire la rédemption, puis la rémission des péchés, puis il efface le tableau de ma vie, puis il dit, bon, on recommence. Est-ce que ça veut dire que du jour au lendemain, je suis parfait? Non. C'est une, comment je dirais, une progression, c'est une quête, une démarche, une ascension. Mais il y a un point de départ, puis là, je dois avancer. Est-ce que je vais tomber? La réponse, c'est oui. Est-ce que Jésus est là pour me relever? Oui. Est-ce que les frères, notre rôle, comme si vous êtes chrétien, votre rôle, c'est pas de donner une jambette à l'autre, là. C'est de l'aider à se relever. Tendre la main. Tendre la main. Puis, tu sais, je me souviens, un frère qui disait, c'est le temps de semer le plus de grâce possible. C'est quoi la grâce? C'est donner des faveurs à des gens qui ne méritent pas. Parce qu'on s'en va dans une saison de notre vie où est-ce qu'on va avoir besoin de toutes les petites graines de semences de grâce qu'on a semées sur les autres. Si on sème la grâce sur les autres, qu'est-ce qu'on va récolter? La grâce. La grâce. Si on est, comment je dirais, rempli de jugement, puis de jugement, condamnation, d'accusation, ben, si on sème ça, qu'est-ce qu'on va récolter? C'est ça qu'on va récolter. Ce que tu sèmes, tu récoltes, c'est un principe là, de la nature. Dans l'univers, c'est comme ça. C'est que semons la grâce parce que on a besoin de la grâce. Hein, j'ai pas besoin de condamnation. Ça, j'en ai assez, là. J'ai besoin de la grâce. Comment que je fais croître la grâce? J'en sème. Ça veut dire qu'il y a des gens autour de vous qui sont absolument pas méritants. Ben, c'est une belle place pour semer la grâce. Puis c'est peut-être vous-même. Hein? Il y a des gens, ils passent leur temps à s'accuser eux-mêmes. Ben, sème un petit peu de grâce en toi-même. Parce que tu en as besoin. Tu en as besoin. OK, au verset 8, je suis encore dans Éphésiens 1.
que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Qu'est-ce qu'il a répandu? La rédemption, la rémission des péchés, puis sa grâce. Qu'il a répandu sur nous. Ça a été vidé. Il y avait à un moment donné, il appelait ça, comment ça, le bucket challenge, là, de se faire vider un siau d'eau sur la tête. Là. Ouais, mais Dieu, il a répandu ça sur nous avec abondance. C'est comme si on nous mettait en dessous d'une chute. Puis, sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Vous manquez de sagesse, vous manquez d'intelligence, demandez-la à Dieu. S'il nous le promet ici, je vais en répandre sur toi. Demande-le, reconnais que tu n'as pas. Arrêtons de penser qu'on est suffisant, puis que je l'ai donc, moi, la maîtrise, ou en québécois, on dit je l'ai donc l'affaire, là. Mais non, tu l'as pas. Demande-la à Dieu. Il dit ici, c'est une promesse qu'il fait. Au verset 9, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Ça revient au premier passage que j'ai lu. Il dit, réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les cieux. Hein? Dans le ciel, il y a quelque chose d'écrit. Il y a mon nom, mais il y a aussi un livre à mon nom. Ça, c'est dans Psaume 139, je pense. Même que je l'ai créé. Ah bon? Ouais. Ça dit qu'il y avait un livre qui était écrit à mon nom. Seigneur, Seigneur, donne-moi accès à ce livre-là, d'une certaine manière. On pourrait dire que dans ce livre-là, il y a, je vais appeler ça l'histoire de ma vie. L'histoire que Dieu a écrite. Puis, étrangement, Dieu m'a donné le pouvoir de dire non, merci Seigneur, j'aime mieux choisir mon sentier que le tien. Puis beaucoup de nous avons erré pendant des années dans des chemins détournés, que ça dit dans la parole. Revenons au sentier que Dieu a mis d'avance sur nous. Revenons là. Fais-moi connaître ta volonté. Pas bénis ma volonté, mais fais-moi connaître ta volonté. Soyez aux aguets de la volonté de Dieu. Puis souvent, ça rapporte à l'amour. Souvent, à l'amour qui veut qu'on donne à des gens qui, des fois, la méritent pas trop. Là. Souvent, sa volonté, c'est ça. Sa volonté, c'est d'aimer. Qu'on aime lui, qu'on aime les autres. Ça, c'est au cœur. C'est la plus grande des choses, c'est l'amour. Hein? Il dit ça, il dit, cherchez le don de prophétie, cherchez les dons, surtout celui de prophétie. Hein? Puis là, moi, dans mon éducation, on a cherché beaucoup les dons de prophétie en particulier. Puis, mais tout de suite après, immédiatement après, il continue dans 1 Corinthiens 13, mais il dit, ouais, mais je vais vous montrer une voie par excellence. Quelque chose qui est plus grand encore que ça. Puis là, il parle de l'amour. Il y a quelque chose de plus grand que les dons. Puis ça élimine pas les dons, là. C'est pas ça que je dis. Mais je dis, il y a quelque chose de plus grand. Puis là, Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand. C'est quoi? C'est l'amour inconditionnel de Dieu qui veut qu'on reçoive. Toute l'adoption, puis toutes ces choses-là. Éphésiens 1, finalement, là, chapitre 1. Après ça, on continue au verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli. Le temps pour vous, c'est maintenant. Hein, c'est aujourd'hui. C'est ça que ça dit dans la Bible. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Il veut qu'on soit unis à Christ. Comment je fais pour marcher dans la volonté de Dieu? Il faut que je devienne un avec Christ. L'union avec Dieu. C'est ça finalement. Là. Au verset 11. Nous sommes ainsi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alors, dans ce verset-là, il y a un monde là, qui est là. On est devenu héritier. Pourquoi qu'on est devenu héritier? Parce que lui, il avait décidé. Puis comment ça fait? Suivant la résolution, il avait décidé. C'est qui a décidé? Celui qui opère toutes choses. Il opère toutes choses. Tout est, on pourrait dire, tout est sous son contrôle. Même les choses qu'il laisse aller. Hein,
on peut dire, ben, si Dieu existe, pourquoi qu'il y a des gens qui s'entretuent en Ukraine? Ben, ça, c'est les gens qui ont décidé de s'entretuer. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas mêlé dans ce conflit-là, dans le sens, allez vous entretuer, là. Il n'a pas donné d'ordre à personne de faire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu m'a donné le choix de dire non à sa volonté, puis choisir la mienne. Dans le cas là, on parle de l'Ukraine, bon, il y a des gens qui ont décidé d'un côté ou de l'autre qui feraient la guerre. Puis ils vivent avec les conséquences de ça, là. Puis bon, il y a plein de gens qui sont là, qui n'ont pas décidé, puis qui vivent avec les conséquences des décisions des autres. Ça, c'est vrai. Quand, comme moi, je pêche, ça l'affecte pas seulement moi, là. Puis plus que j'ai un poste d'autorité, plus que ça va influencer du monde. Puis c'est là qu'il est important que nous, chacun de nous, on marche dans la rédemption, qu'on soit racheté, qu'on marche dans la volonté de Dieu, qu'on arrête de faire des dommages autour de nous. Parce que, c'est ça, quand je vis, quand je pêche, ce péché-là s'étend un grand cercle autour de moi. Dans certains cas, des fois, c'est des générations après. Puis dans le cas des leaders, ben, si un leader d'église pêche, ben, souvent ça dit je vais frapper le berger, puis les brebis vont être dispersées. Il faut qu'on soit conscient là, de la gravité du péché, puis qu'on recherche absolument la volonté de Dieu, parce que dans sa volonté, il y a la grâce. Il y a la grâce pour moi, mais la grâce aussi pour les gens qui m'entourent. Si moi, je marche dans la volonté de Dieu, ben, il n'y a pas juste moi qui va bénéficier de ça. Il y a ma femme, mes enfants, les gens autour de moi, les gens avec qui je travaille, mes voisins. Tout le monde va bénéficier de cette grâce-là. C'est que cherchons la grâce, puis répandons-la autour de nous. On a assez dans notre vie répandu le péché, là. C'est ça. Là, c'est le temps peut-être de se tourner. C'est aujourd'hui. Le temps de se donner à Dieu. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Hein? Dieu, il ne vient pas me demander mon opinion, même si ça me fait plaisir de lui donner, là. Quand il veut faire sa volonté. C'est moi qui dois lui demander son opinion. Si je veux marcher dans sa volonté, si je veux marcher dans la grâce, dans une vie qui est significative, dans une vie qui est remplie, c'est en cherchant sa volonté. Puis à chaque jour, vous avez des occasions, vous allez vous rencontrer des gens, tu as l'occasion comment je dirais, d'être méchant avec eux, puis tu as l'occasion d'être bon. Donc, c'est quoi la volonté de Dieu? On sait que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit bon. Amen. Hein? Si les gens autour de nous, puis nous-mêmes, on chercherait plus la volonté de Dieu, il y aurait beaucoup plus de bonté dans le monde, là, que des guerres, puis des divisions, puis des séparations, puis toutes sortes de destructions, là. Au verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire, c'est ça que je viens de vous dire, si on marche dans sa grâce, les gens vont louer Dieu. Ça va les attirer vers Dieu. La bonté de Dieu va attirer les gens. L'amour de Dieu va attirer les gens vers lui, vers nous peut-être premièrement. Puis ils vont dire, ben toi, t'as l'air d'être heureuse. C'est quoi qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton affaire? Mais là, ça donne l'occasion de dire, ben j'ai rencontré Jésus, quelqu'un m'a parlé, j'ai donné ma vie à Jésus, puis ça a changé mon destin. Au lieu de marcher dans mon sentier de destruction, je marche dans le sentier de la vie. Hein, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je marche en Jésus. En Jésus. Hein, Jésus, c'est le chemin, je marche en Jésus. Verset 12. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Il n'y a pas d'espoir ailleurs qu'en Jésus-Christ. Je n'ai pas vu, je n'ai pas rien vu ailleurs qu'en lui, là. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Bon, ça, le sceau du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est
Dieu, en mettant son sceau, il dépose son esprit sur moi, le Saint-Esprit. Bon, il y en a qui vont passer par le baptême de l'esprit, dont un des signes parlant en langue, les dons de prophétie, tous les dons spirituels, les fruits de l'esprit, c'est les fruits de l'esprit de Dieu qui habitent en moi. Ce n'est pas mes fruits à moi, c'est les fruits de l'esprit. Plus je lui laisse la place, plus je vais avoir de fruits, plus je vais avoir de dons. C'est par le Saint-Esprit, dans le fond, que toutes les promesses que je viens de vous énumérer avant viennent par mon abandon au Saint-Esprit. Ça dit par lui, si vous avez cru, hein, simplement croire. Tu sais, il y a des choses dans ça qui sont un peu dures à croire. Là. Dieu, il me met co-héritier avec Jésus, il me donne sa grâce, il me donne le salut, la rédemption, le pardon des péchés, toutes ces choses-là qu'il me donne. Il dit, ben, si tu crois, tu vas l'avoir. C'est simplement par la foi. Reçois-le par la foi. Puis tu peux avoir cette conversation-là avec le Seigneur, dire, ben, Seigneur, j'ai de la misère à croire que tu veux me donner tout ça, mais je veux le recevoir quand même si je ne crois pas. Puis dites-le, Seigneur, je sais qui je suis. Je ne vois pas, moi, que tu peux me donner toutes ces choses-là dans l'état où je suis là, mais je désire les recevoir quand même si c'est difficile à comprendre ou à croire. Puis le Saint-Esprit va sceller ces choses-là, puis il va vous révéler à quel point Dieu vous aime. C'est par le Saint-Esprit qu'on a accès au royaume de Dieu. Il dit, le premier verset, on a dit, « Réjouissez-vous plutôt que votre nom est écrit dans les cieux. » Hein? Une autre place qui dit, écrit dans le livre de vie. Mais il faut qu'on accepte, qu'on reçoive ça par la foi. Si vous n'avez pas la foi, dites-le, « Seigneur, je n'ai pas la foi. » Il y a un frère, un personnage dans les Écritures qui demande une guérison. Puis Jésus, il dit, si tu crois, tu vas l'avoir. Puis là, il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il est honnête en disant, je crois, mais pas à ce point-là. Tu sais, je crois que tu existes. Tu sais, il n'y a pas grand monde sur la terre qui ne croit pas que Dieu existe. Même les plus arrogants, ils croient que Dieu existe, mais souvent, ils ne croient pas que Dieu va intervenir directement dans leur vie. Fait que si vous dites, ben oui, je crois que Dieu existe, Dieu, il va toucher toi, mais pas moi. Ben, confessez-le. Seigneur, j'ai pas ce niveau de foi-là, j'ai besoin de ta grâce. Ça dit dans la parole, toutes bonnes choses viennent de Dieu. La foi, ça vient de Dieu. Demandez-le, soyez honnête. Là, il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Tu sais, je crois que tu existes, mais là, je suis pas sûr que tu es capable de guérir quelqu'un, là. Je ne suis pas sûr que tu es capable de me libérer de mes péchés. Je ne suis pas sûr que tu es capable de me libérer de l'alcool, de la boisson, de la débauche. J'ai de la misère à croire ça, mais Seigneur, je te le demande quand même. Soyez honnête dans votre démarche. Faites pas semblant que vous avez la foi. Vous pouvez me faire croire ça à moi, mais avec Dieu, ça ne marche pas. Là. Soyez honnête. Dieu, il aime l'honnêteté. Il aime l'humilité. C'est par l'humilité qu'on obtient ces choses-là, en reconnaissant que ça vient de lui, puis c'est un cadeau, puis que c'est pas naturellement en nous. Amen. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Le sceau, un gage, c'est quoi? C'est comme si je vais donner un dépôt. Hein? Mettons, je vais visiter un concessionnaire automobile, puis là, je vais acheter une auto très chère, puis j'ai pas l'air de quelqu'un qui a de l'argent, ben pour rassurer la personne, je vais laisser un dépôt. Puis là, ça veut dire, je te donne une partie, là, je suis sérieux. Tu vas voir, la suite va venir. Et là, Dieu, il dit, je te donne un dépôt, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est une promesse que tout ce que j'ai promis là, dans Éphésiens 1 en particulier, là, puis il y a d'autres versets, je vais te le donner. Mon dépôt, c'est je mets le Saint-Esprit dans toi. Ça, c'est je dirais, le départ d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle vie,
c'est ça, d'une nouvelle vie extraordinaire. Recevez ce dépôt-là. Hein, Jésus, il souffle sur les disciples, il dit, recevez le Saint-Esprit. Puis ma prière pour vous, maintenant, c'est recevez le Saint-Esprit comme un gage de votre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Le titre de mon message, c'est « Réjouissez-vous ». Amen. Puis peut-être de revisiter, lire, moi, ce que j'ai fait, à ce temps, aujourd'hui, je travaille avec une tablette, puis je souligne en jaune, mais avant ça, je soulignais dans ma Bible. J'aime chapitre 1 de Éphésiens, là. Par la volonté de Dieu, la grâce, la paix, de la part de Dieu, est béni de toutes sortes de bénédictions, élu avant la fondation du monde, prédestiné à être ses enfants d'adoption, la gloire de sa grâce qui nous a accordé dans son bien-aimé, la rédemption, la rémission des péchés, la grâce qui a été répandue abondamment, le bienveillant dessein, héritier, prédestiné, scellé du Saint-Esprit, reçu un gage. Ça, c'est toutes des choses que j'ai soulignées. C'est une liste extraordinaire de choses que Dieu veut me donner. Il me demande de les recevoir par la foi. Puis moi, je vous demande d'être reconnaissant, de remercier le Seigneur. Amen. Comment je dirais, d'être émerveillé, si c'est possible, à chaque instant. Mm-hmm. Chaque instant de tout ce qu'il a fait pour vous. Amen. Amen. Seigneur, donne-nous, Seigneur, un esprit d'adoption, qu'on puisse se réjouir de cette vie extraordinaire que tu nous offres, que tu nous donnes, la vie en Jésus-Christ, le chemin, le marcher en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, dans l'amour du Père. Oui, Seigneur, merci de cet héritage-là extraordinaire que tu nous donnes, dans lequel on a accès même aujourd'hui. Amen. Puis qui va être pleinement dévoilé quand on va être au ciel avec toi. Quand on puisse se réjouir d'avance d'une plénitude extraordinaire qu'on va avoir au ciel, mais qu'on se réjouit d'ici déjà que tu commences à nous bénir de toutes sortes de bénédictions, de nous révéler, Seigneur, ton amour, de nous utiliser pour répandre ton amour aussi, Seigneur. Bénis, Seigneur, chacun au nom de Jésus. Amen. T'avais-tu quelque chose? Je peux ajouter une petite chose. On a parlé du livre, de toutes nos vies étaient déjà inscrites dans le livre. C'est la psaume 139, au verset 15, qui nous dit, peut-être le 14-15, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Verset 14, tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Et que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables et que le nombre en est grand. Le verset 17, je dirais, c'est un des mystères de Dieu, que toutes nos vies étaient déjà inscrites dans un grand livre, le livre de la vie. C'est ça. Ensuite, je voulais rajouter Romains 8, 10, parce qu'il l'a mentionné, chapitre 8 de Romains, verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Un esprit de servitude nous garde dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Donc, de l'esprit de servitude, la crainte, là, on est d'esprit d'adoption, c'est la joie. Ça va être le message que Sylvain vient d'amener. Puis, si on va ensuite à l'Éphésiens 1, 12, là, on va à Éphésiens où Sylvain a pris le temps, chaque verset de Éphésiens chapitre 1, verset 12, qui nous dit, verset 12, assez intéressant, qui nous dit, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons expérié en Christ. Donc, on n'est plus dans la servitude, mais on est encore dans le service. Dans la servitude, c'était dans la crainte. De la servitude, il nous une crainte profonde là, dans les profondeurs de notre âme, alors que le service ici, à la louange de sa gloire. Ça, c'est quand on a l'esprit d'adoption, on est dans le service, mais c'est pour la louange de sa gloire que nous pouvons répandre autour de nous dans chaque moment de la vie. C'était vraiment une transformation de l'esprit de servitude à un esprit d'adoption.
C'est ce que je voulais ajouter. Amen. 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 Ben, merci tout le monde. Merci d'être là chaque Merci semaine. d'être là. Bonne semaine. Bonne semaine à chacun. Béni, béni, béni. Béni, béni, béni. Amen. Bye bye. N'oubliez pas la réunion avec John Cava. Inscrivez-vous, écrivez-nous pour qu'on sache qui va être là, pour que le camp puisse préparer les repas. Merci. Merci. Bye bye. Bye bye.